مرحبا بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique d'une autre pathologie. قبل كل شيء نذكر أنه الفيديو هذه كيف ما لي زوتر فيديو اللي قدمتهم موجه للتثقيف الصحي فقط، وما تعوض في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي للأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي للأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك أنه الفيديو اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة، حسب رأيي معناها ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيكو. كذلك ما ننساش أنه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم. Enfin في cette introduction نطلب كالعادة من السادة المتابعين أنهم ما يعاودوش لي زيكزيرسيس et لي ميثود اللي قاعد نقدم فيهم أنا في سي فيديو حول لو دياغنوستيك فيزيوثيرابيك et لو تريتمون فيزيوثيرابيك، c'est-à-dire ما يعاودوهمش وحدهم. Il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. إيش نقصد؟ نقصد أنه الشخص وقت اللي يستحق باش يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل et le kinésithérapeute يختار له les méthodes et معناها les exercices اللي باش يستعملهم dans le diagnostic physiothérapique et dans le traitement physiothérapique. Passons توا لموضوعنا ونتمنى أنه la vidéo ما تطولش. Alors on va parler de ce qu'on appelle les vertiges. Voilà, paroxystique positionnel. نعاود les vertiges paroxystiques positionnels. Voilà. Qui font ensuite لأنه معناها فما ce qu'on appelle des cristaux يكونوا معناها ils bloquent ce qu'on appelle le canal semi-circulaire, voilà, au niveau de l'oreille interne. Alors, comment faire le diagnostic physiothérapique dans ce cas et comment faire le traitement physiothérapique dans ce cas? Il y en a plus qu'un test que peut utiliser le kinésithérapeute pour le diagnostic kinésithérapique dans ce cas. Je vais choisir l'un de ces tests pour vous parler de lui, de ce test. Alors, patient en position assise sur la table d'examen avec les genoux en extension. Le physiothérapeute, ou bien passivement, il réalise une rotation passive de 45 degrés du côté où le patient se plaint de vertige. Le physiothérapeute demande au patient أنه يعمل une rotation du côté où le patient se plaint de vertige, متقلق بالvertige, une rotation de 45 degrés. Voilà. Cette rotation s'accompagne ensuite d'une extension du rachis cervical de 30 degrés. Voilà. Voilà. Ensuite, rapidement, le physiothérapeute يعدي le patient en position de décubitus dorsal sur la table d'examen en maintenant en même temps le rachis cervical en rotation de 45 degrés et en extension de 30 degrés. Ensuite, le physiothérapeute, je ne vais pas oublier un détail important, et que la tête du patient sera en dehors de la table d'examen. Le patient étant du cubitus dorsal et le kinésithérapeute tient par ses deux mains la tête du patient dans cette position. Yani de 45 degrés de rotation
et de 30 degrés plus une extension de 30 degrés du rachis cervical. Ensuite, le physiothérapeute va attendre jusqu'à 30 secondes pour voir s'il y a ce qu'on appelle un nystagmus. Voilà. بربي سامحوني apparemment فما شوية حس جاي من معناها فوالا فما شوية حس جاي معناها من خارج الدار باش نجموا نسمعوا بعضنا مليح. فوالا. Alors, كيف ما قلت le physiothérapeute attend 30 secondes pour voir si le patient présente ce qu'on appelle un nystagmus. Voilà. Si c'est le cas, voilà, le test est positif. Voilà, et le patient présente ce qu'on appelle des vertiges. Voilà, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo. Voilà. Ensuite, on peut faire le test d'une autre façon. Ça, c'est une partie du test. Et le reste du test, هذه حسب رأيي أنا أهم partie du test, mais le reste du test est que après les 30 secondes, le kinésithérapeute ramène le patient à la position assise dans la table d'examen avec les genoux en extension et le rachis cervical en position neutre. En position neutre, mais en inclinaison, ni en rotation, ni en flexion, ni en extension. Alors, on va voir comment faire ce qu'on appelle le traitement physiothérapique dans ce cas, le traitement kinésithérapique dans ce cas. Alors, le physiothérapeute va débloquer ce qu'on appelle le canal semi-circulaire au niveau de l'oreille interne. Les cristaux qui existent, qui sont situés ou déplacés dans le canal semi-circulaire de l'oreille interne vont être et qui ont bloqué ce canal vont être repositionnés. Voilà, ils vont être repositionnés. Et les vertiges vont disparaître. Alors là, je vais parler d'une méthode utilisée par les kinésithérapeutes pour débloquer donc le canal semi-circulaire au niveau de l'oreille interne. Alors, ركزوا معايا بالكدا. Patient en décubitus, patient en position assise dans la table d'examen avec les genoux en extension. Le kinésithérapeute demande au patient, je vais parler du volet actif, sans oublier, et le test peut être réalisé d'une façon passive. Le physiothérapeute peut, par exemple, faire la rotation au niveau du rachis cervical du patient. Alors là, je vais parler du volet actif. Le physiothérapeute va demander au patient de faire une rotation de 45 degrés, comme ça, du côté où le patient sent ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques positionnels. Voilà, donc là, c'est comme ça, 45 degrés plus une extension du rachis cervical de 30 degrés. Ensuite, rapidement, le kinésithérapeute, notre lot, le volet passif du test, obligatoirement, ce n'est pas le patient qui va passer à la position qui va suivre au cours du test, mais c'est le kinésithérapeute qui va amener le patient à la position du cubitus dorsal sur la table d'examen
avec la tête du patient en dehors de la table d'examen et le rachis cervical en rotation de 45 degrés du côté où le patient sent des vertiges et en plus de ça, en extension de 30 degrés. Allez, ça doit être passif parce que le physiothérapeute doit rapidement tenir le long du test, il tient la tête du patient. Là, en dehors de la table d'examen, la tête du patient, le rachis cervical et la tête du patient en dehors de la table d'examen, et le kinésithérapeute tient par ses deux mains cette tête, voilà, du patient. Ensuite, après 30 secondes, le physiothérapeute, durant 30 secondes, le physiothérapeute va chercher si le patient présente ce qu'on appelle un nystagmus. Voilà. Si c'est le cas, on passe à la deuxième manœuvre. Après 30 secondes, le physiothérapeute réalise une rotation de 90 degrés dans le sens opposé. Il y a une rotation de 90 degrés du rachis cervical, de telle sorte que le patient se trouve en position, le rachis cervical est en rotation de 45 degrés du côté où il ne sent pas de vertige. Voilà. Et l'extension du rachis cervical est maintenue. L'extension à 30 degrés du rachis cervical est maintenue. Après 30 secondes, le physiothérapeute demande au patient de passer de la position 2 du cubitus dorsal vers la position 2 du cubitus latéral du côté où le patient ne sent pas de vertige. Voilà. Alors là, en même temps, la tête du patient est encore maintenue par les deux mains du kinésithérapeute, voilà, et elle est en dehors de la table d'examen. Elle est en position, donc, de rotation de 45 degrés et d'extension de 30 degrés. À ce niveau-là, le physiothérapeute, le kinésithérapeute, attend 30 secondes pour évaluer durant ces 30 secondes si le patient présente ce qu'on appelle des vertiges accompagnés de ce qu'on appelle un nystagmus. Voilà. Après 30 secondes, le physiothérapeute يرجع le patient à la position initiale, اللي هي la position la position assise dans la table d'examen avec les genoux en extension. Là, un conseil très important, le kinésithérapeute demande au patient de rester au repos pendant 30 minutes. Voilà. Il ne faut pas oublier, que lors du tableau clinique de la pathologie, cette pathologie peut s'accompagner de ce qu'on appelle une hypertension artérielle. Elle peut s'accompagner par des troubles d'équilibre, des troubles aussi de coordination. Si c'est le cas, le kinésithérapeute va traiter, voilà, proposera au patient des exercices de récupération d'équilibre, des exercices de coordination. C'est important. Alors, كيف ما قلت, en réalisant cette manœuvre kinésithérapique, qu'est-ce qu'il va se passer? Les cristaux, اللي موجودين dans le canal
semi-circulaire au niveau de l'oreille interne, les cristaux ne vont plus bloquer ce canal. Ils vont être repositionnés. Voilà. Ça, c'est l'une des méthodes dans le traitement kinésithérapique pour le déblocage de ce qu'on appelle le canal semi-lunaire, voilà, au niveau de l'oreille, semi-circulaire au niveau de l'oreille interne. Une autre méthode qui peut être utilisée par les kinésithérapeutes pour traiter ce qu'on appelle les vertiges positionnels paroxystiques qui sont dus à un blocage au niveau du canal semi-circulaire au niveau de l'oreille interne, un blocage par les cristaux. Voilà une autre façon. Voilà, patient. Un autre exercice, voilà une autre méthode de déblocage du canal semi-circulaire au niveau de l'oreille interne que peut utiliser le kinésithérapeute. Voilà. Alors, le physiothérapeute, voilà, le kinésithérapeute, demande au patient de s'asseoir sur ses deux genoux. Voilà, sur la table d'examen. En même temps, كذلك, il lui demande أنه يتركز على يديه الزوز. Ensuite, le kinésithérapeute demande au patient de faire ce qu'on appelle une extension du rachis cervical de 30 degrés. Voilà. Comme ça. Ensuite, il lui demande de faire ce qu'on appelle une flexion du rachis cervical et une flexion du rachis dorsal et une flexion du rachis lombaire jusqu'à ce que le patient trouve le front est en contact, le front est en contact avec la table d'examen. Regardez, voilà. Le nez du patient sera dirigé au maximum vers le thorax. Il maintient cette position 30 secondes. Ensuite, le kinésithérapeute lui demande de faire dans cette position une rotation de 45 degrés du rachis cervical. Regardez. Le patient garde cette position 30 secondes. Ensuite, le kinésithérapeute lui demande il place ce qu'on appelle, ou plutôt مش يعاود خاطر ما عملهاش قبل la position باش نحكيو عليها توا. Il lui demande de passer la tête au niveau de l'épaule en gardant la rotation de 45 degrés. Je vais faire l'exercice devant vous. Voilà. Ensuite, le kinésithérapeute lui demande au patient de passer la tête dans la position verticale. Regardez, موكان هكا بعد هكا بعد هكا بعد en gardant la rotation de 45 degrés du rachis cervical. Le kinésithérapeute demande toujours au cours du test le patient il garde la rotation de 45 degrés. Dans cette position, ou bien l'exercice fini,
ou bien il peut accompagner ça par une extension de 30 degrés du rachis cervical. Voilà, comme ça. Le changement de position va débloquer le canal semi-circulaire, voilà, au niveau de l'oreille interne. Il va repositionner les cristaux qui ne vont plus bloquer ce canal semi-circulaire. Ça, c'est un autre exercice qui peut être utilisé par le kinésithérapeute dans ce qu'on appelle le déblocage du canal semi-circulaire de l'oreille interne au cours de ce qu'on appelle les vertiges paroxystiques positionnels. Inch'Allah, الفيديو كانت مفيدة. طبعا il y a d'autres exercices هذوما اللي قدمتهم توا. Ce sont deux parmi plusieurs autres exercices qui favorisent le traitement du blocage du canal semi-circulaire de l'oreille interne au cours des vertiges paroxystiques positionnels. Et donc, dans ce cas, les vertiges vont disparaître. Inch'Allah, الفيديو ما توالتش وإن شاء الله كانت مفيدة. نذكر مرة أخرى قبل ما نختم أنه الفيديو موجه للتثقيف الصحي فقط، ومتعوض في حتى حالة من الحالات أنه الشخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي الأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. كتب لي واحد شخص على الميسنجر البارح قال لي يا سي هيثم هما الفيديوهات اللي قاعد تقدم فيهم انت يستحقوا 7 سنين قرايه. الوغ ميرسي. هذه سي سو كون ابيل une partie de plusieurs autres parties des vidéos. c'est une partie des vidéos اللي ناوي نقدمهم الكل على ماباجي فيسبوك وعلى ماشين يوتيوب اللي هي كذلك موجهة للتثقيف الصحي فقط، وما عندي منها حتى ربح مادي. فوالا. هو الصديق يقصد انه لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم يستحقوا انه واحد يركز برشا في لي ديتاي سو كي في حسب رايه. اذا يستحقوا انه يتقراو على 7 سنوات من الدراسات الجامعية في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل. إذا هذا هو هذه هي لا فيديو اللي قدمتها اليوم. إن شاء الله ما تولدش، ونذكر أنها موجهة خاصة موجهة طبعا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل باش يحضروا بوغ لي زيكزامان كلينيك. نقصد حسب رأيي اللي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم ينجموا يعاونوا الطلبة في اختصاص العلاج الطبيعي وتقويم الأعضاء وإعادة التأهيل في أنهم يحضروا بور لي زيكزامان كلينيك. كذلك هي موجهة للتثقيف الصحي. شكرا لكل المتابعين، مرحبا بكم وإلى اللقاء القريب. مرحبا.